Et si ce qui aurait dû être la fin de la vidéo était finalement le début de la vidéo? C'est un concept, non? Partie de Alos, 1425 mètres d'altitude, pour aller au Mont Pelat, 3051 mètres d'altitude. En 2 jours. Donc je voulais aller d'un trait au sommet du Mont Pelat. Et bon, vous verrez dans la vidéo que bon, ben j'ai pas pu. Vous comprendrez les raisons. Ensuite, ben aujourd'hui, du coup, j'ai fait l'ascension du Mont Pelat. Il me restait 600 mètres de dénivelé positif à faire. Et après, je suis tout redescendu. Je suis rouetté. Je l'ai fait, mais je suis niqué de partout. Je sais pas comment j'ai fait pour finir. En plus, je me suis perdu à un moment donné. J'étais content d'être à plus qu'1 heure de Alos. Je me suis planté de traces. J'ai une trace jaune alors que je devais suivre le GR56. Bref. Vous verrez dans la vidéo toutes les petites péripéties. Comme d'habitude, il en faut toujours. Donc là, je suis dans un charmant petit bar. Pour reprendre des forces. Vous allez voir ce que je veux dire. Voilà. Un Monaco en 50 centilitres. Et je me fais le luxe de me prendre une putain de planche de charcuterie et de fromage avec du pain. Je vais me faire péter le ventre. Du pâté, du jambon cru, jambon cuit, saucisson, du rosette, fromage de chèvre. Je me bardais. Voilà. Bon. Pour parler un petit peu de la randonnée, et pas en dire trop parce que vous allez le voir après dans les images. J'ai pris des bâtons. C'est la première fois que je marchais avec. Je ne les quitterai plus. Je crois que je vais dormir avec. Je pense sérieusement que si j'ai pas ça, je fais pas la balade. En descente, c'est impressionnant tellement ça aide. Les appuis, impressionnant. Et en montée, bon, forcément, j'ai pas mal au triceps. Et je me suis senti une économie au niveau des cuisses. C'est impressionnant. Impressionnant. Je pensais, bon, tout le monde me le disait, prends des bâtons, tu verras, c'est pas mal. Ah, c'est bon, ça fait chier, ça fait du poids sur le sac. C'est encombrant. C'est tombé. Je vais vivre avec les bâtons. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que je me suis régalé. C'était un week-end magnifique. Merci ma chérie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir faire ce petit week-end seul. Bon, le temps du travail, t'avais pas trop le choix. Mais bon, disons que voilà, c'est merci à toi d'accepter mes moments où j'ai envie de me retrouver un peu solo. Voilà. Bon, je t'aime à la folie. Et je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo en espérant que vous allez apprécier autant que moi j'ai apprécié de vivre la randonnée et de faire les vidéos pour partager cette passion naissante. Voilà. Allez, je vous fais une bise à tous et bon visionnage. Alors vous imaginez pas derrière ma barbe, mais quoi, je suis en ébullition, en ébullition. Je suis content, aujourd'hui je vais faire une bonne randonnée. Demain aussi d'ailleurs, je pars pour 2 jours faire un bivouac. Alors pour la première fois seul. Ma chérie elle travaille. Voilà. Mais bon, elle pensera à moi, je penserai à elle. Et le week-end prochain, on en fait tous les deux, donc on se rattrapera. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je devais faire enfin aujourd'hui, le bivouac de ce week-end. À la base, je devais faire en fait, donc je vais dans le parc national du Mercantour. C'est la première fois que j'y vais là-bas. Et je vais monter au sommet du Mont Pelat, donc à 3051 mètres d'altitude. Donc la balade sur Visorando là, elle donne le point de rendez-vous du départ de la balade au parking du Laos. Je pense que ça se dit comme ça.
Laus, Laos, à 2100 mètres d'altitude, 2110 mètres d'altitude exactement. Donc randonnée donnée pour une randonnée difficile, 13,6 km. Mais bon, pour faire un aller et un retour dans la journée. Du coup, moi je me suis dit, je pars sur 2 jours, donc je vais... Enfin, ça me faisait chier en fait clairement de commencer à 2110 mètres d'altitude, même que ça fasse quand même une bonne ascension, hein, jusqu'à 3051. Mais je voulais, voilà, je voulais l'agrandir un petit peu plus. Alors du coup, je pars du parking à Alos directement, dans le village d'Alos, à côté de la poste. Ouais, petit retour aux sources. Peut-être parce que j'ai été 11 ans facteur que je me suis dit que je partirais du parking de la poste. Mais voilà, je vais me garer vers là et donc c'est à 1425 mètres d'altitude. Alors du coup, si on fait les calculs, ça me fait 1600 et quelques mètres de dénivelé positif dans la journée. Donc je pense que ça va être costaud. Là, en le disant, assis sur la table et allongé sur le canapé hier, ça a l'air facile, comme ça. Mais bon, on verra. De toute façon, on est là pour marcher, pour voir des beaux paysages, pour vous en faire profiter aussi. Parce que la vie est belle, il faut en profiter. Elle est longue, mais elle est très courte aussi à la fois. Donc, faut y aller à fond les ballons. Hein. Voilà. Faut essayer le plus qu'on peut. Essayer le moins possible de remettre les choses qu'on peut faire au lendemain. Parce qu'après, tu peux plus. Tu n'as plus la forme physique. Tu deviens vite un vieux crouton. Tu as vite des emplois du temps de malade. De toute façon, on vit dans une vie de malade. De toute façon, donc, on est toujours à 2000. Donc c'est pour ça que quand on a quelques heures, un jour, 2 jours, enfin bon, quand on a du temps, quoi, il faut faire les choses. Voilà, comme ça, on ne regrette rien. T'as compris? Voilà. Donc, introduction faite. D'ailleurs, je ne m'étends pas plus parce que j'ai dit qu'il fallait que je parte entre 5h et 5h30 du matin. Pour arriver là-bas, je vais à peu près 3 heures de route. Pour arriver là-bas à 8h, 8h30, quoi, les maximum. Faudrait qu'à 8h15, je sois à la boulangerie, je me fasse un petit déjeuner, là, bien gras, avec un pain au chocolat et une croissant, une connerie comme ça, un jus de fruits, je prends 2 compotes. Et puis après, en avant, hein, après on marche, on se fait les cuisses. Allez, je vous fais une bise, et je vous dis à tout à l'heure, à la boulangerie à Alos. Bise. Voilà, je suis arrivé dans le village d'Alos. Je me suis arrêté à la boulangerie, comme je l'avais dit. Un croissant, un pain au chocolat. Je suis arrivé dans les temps, 8h05. Je suis parti à 5h36 de la maison. Bon, j'ai bien roulé. Mais bon, au moins comme ça, je le prends tranquille. J'ai eu le temps de bien me prendre des forces avant la rando. Ah putain, regardez où je suis, quoi. Je suis pas bien là. Oh là là. Oh là là. Mais monsieur, faites quelque chose. Je suis trop bien là. Ah ça là. Putain. C'est trop beau, on entend les cloches des vaches là. Ah ouais. Voilà. Donc rien à dire. Ah aussi, si, quelque chose à dire d'important. Ouais. Si vous avez une femme, gardez-la. Si vous n'avez pas de femme, achetez-en une. Je m'entends. Je prépare mon sac hier pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Hein. Je mets tout dedans. Tout ce qu'il me faut. Ce matin, je pars. Je fais un bisou à ma chérie. Et là, elle me regarde, elle me dit... Bon bon courage, amuse-toi bien, profite bien. Merci, toi aussi, travaille bien ma puce.
Et là, elle me dit bon, ben, t'as passé à ta veste. Voilà, voilà. La veste. La deuxième chose plus importante à penser après l'eau, la veste. À 3000 d'altitude, à plus de 3000, t'as pas de veste. T'as les couilles toutes bleues, hein. Bon, ben. Ah, je me disais aussi, le sac était un peu léger, il faisait que 14 kilos. Mais voilà, je suis allé dans la chambre, j'ai pris une petite veste. Enfin, une petite veste, une bonne veste. Je te jure. Ah, on en a besoin hein, d'une femme. C'est obligé, hein, obligé. Par contre, quand vous l'achetez, regardez bien l'étiquette avant. Hein. C'est jamais. Bon, trêve de plaisanterie, je vais vous montrer. Voilà, donc à quelque chose près. Hein. J'ai fait du pliage. Donc j'attaque là. Je prends ce chemin là. Voilà. Voilà, là, tout ça, tout ce que je viens de vous montrer, c'est ce que je me suis rajouté. Sinon, normalement, je dois démarrer de là. Parking du Laos. Mais bon. Ensuite, je descends là. Je monte. Ensuite, je prends par là. Donc là, je quitte le GR. Le GR combien là? GR 56B. Pour prendre un PR. Là. Et après. Les barres rocheuses du Pelat. Et le Mont Pelat. Le Mont Pelat à Glagla, à mon avis. Ah oui, je vais rajouter ça aussi. Là, il y a un lac du Trou de l'Aigle, ça s'appelle. Donc quand je serai ici, là, je vais faire ça. J'ai regardé sur la carte, je crois qu'il y a 300 mètres, je crois. Donc 300, ça fait 600 mètres aller-retour. Voilà, en plus. Bon, ça fait une bonne balade de 30 km quand même. 30 km sur 2 jours. 30 km sur 2 jours. Et je fais plus de 1600 mètres de dénivelé positif la première journée. Donc voilà. En forme. Guerrier, on y va. Guerrier. Bon, ça y est. On a démarré. La randonnée. Ça commence bien, ça monte. Voilà, en forêt. Bon, en même temps, hein, c'est prévisible. Hein. Bon. Là, ça monte un peu, mais pas trop. On va essayer de garder un peu, pas un rythme de fou, mais un bon rythme. Pour essayer de pas trop perdre de temps. Et pouvoir faire ce que je veux. Ah, bon, ben j'arrive de là-bas. Et là, il y a un petit spot qu'il faut que je vous montre. Ah, que c'est joli ça. Regardez-moi ça. Et une jolie cascade. On va s'approcher un peu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la cascade, voilà, tout en haut, elle vient se jeter en bas là. Mais elle s'écoule où? Là? Là? Et après voilà, on s'arrête là.
Bon, je m'arrête ici pour manger un peu parce qu'il est 11h40 et c'est surtout j'ai mal aux cuisses déjà. Oups, pas de gros mots. J'ai 2 boules au quadriceps. Je suis à la limite de la crampe quoi. Alors fait chier parce que j'ai encore beaucoup hein. J'ai encore beaucoup. Donc là je vais décider de me reposer un peu au bord de la rivière parce qu'après ça on monte. On va commencer la grosse montagne là où il va y avoir un peu moins de végétation. Du coup pour l'eau ce sera parfait. Là je vais remplir le camelback ici. Me reposer, ça va me faire du bien et après je repars. Là je me pose 3 quarts d'heure tranquille. Alors vous le voyez pas mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mouches sur la caméra. Vous le vivez ça? Il y a une merde ou quoi? Hallucinant. Bon. Voilà, donc là je vais me reposer un peu, manger. Et puis après je repars quoi. Je vais me masser un petit peu les cuisses. En espérant que dès que je redémarre, je me retape pas cette gêne, sinon ça risque de me taper un peu sur le système. Voilà. Je suis à 2110 mètres d'altitude au parking du Laos. Là où j'aurais dû commencer la balade. En gros, c'est bon, je pars. Bon. Le souci, c'est que j'ai toujours mes 2 crampes à la cuisse. Enfin, une crampe dans chaque cuisse, pour bien faire. Et là, je viens de me prendre une crampe aux 2 mollets. Voilà, donc j'ai les 2 cuisses phytoxées et les 2 mollets phytoxés complets. Et il me reste, pour aller au Mont Pelat, 3 heures de marche. Écoute-moi bien. J'ai le mental. Tu as compris? Le plus important, c'est le moral. Le moral, écoute-moi, j'ai envie de tout casser. De tout casser. Par contre, j'ai un chic quand même. Donc là, je me rappelle plus exactement des heures, mais j'ai démarré déjà à 9 h du matin au parking d'Alos, enfin d'Alos, à Alos, au parking entre la poste et l'office de la salle des fêtes. Et puis je me suis arrêté pour manger et pour reposer surtout mes cuisses aussi pendant pas tout, 3 quarts d'heure, pendant bien 3 quarts d'heure, une petite heure maximum. À une rivière, donc je suis reparti à 11h37. Non, je me suis arrêté à 11h37. Je suis reparti à midi 25, quelque chose comme ça. Et là, je sais pas, il doit être 13h, à tout casser. Peut-être un peu moins. Il me reste encore 3 heures. Si tout va bien. Parce que c'est 3 heures annoncé, mais bon. Quand t'as 2 crampes aux cuisses et quand t'as 2 crampes aux mollets, peut-être que tu mets un peu plus. Je sais pas, on verra. Quand il y a du monde à l'enculette, dire au champ le ponté. Bon allez, je vais devoir arrêter la vidéo, ça me gonfle. Voilà. Tout ça pour dire que 3 heures de route encore. Fin de route. De chemin. Caillouteux. Caillouteux. Je viens de voir descendre un groupe de 4, enfin de 5 Italiens je pense,
pour les avoir entendus un peu parler. Et ben, j'ai vu le chemin, je sais pas où est-ce qu'on peut bivouaquer après, quoi. Et en plus de ça, c'est surtout... attendez, je vais vous montrer déjà. Du coup, c'est par là que je vais planter la tente. Bon, il n'y a plus... il n'y a plus plat, hein. Mais bon, si j'arrive à enlever quelques... à nettoyer un petit peu, là, enlever quelques pierres pour pas me prendre dans le flanc ou dans le cul dans la nuit. Je pense que ça va le faire. Et en fait, il y a un mec que j'ai croisé là. Un jeune qui m'a dit... je lui ai posé la question, savoir s'il avait bivouaqué. Il m'a dit non, il m'a dit je vais bivouaquer. Il descendait. Moi je monte. Du coup, je lui ai dit vous venez du Mont-Pelat. Il me dit oui, oui. Je dis parce que je pensais bivouaquer là-haut. Mais après j'ai dit ça commence à se découvrir de plus en plus. Il me dit non mais... Il me dit laissez tomber pour le bivouac en haut. Hein. On peut pas planter la tente, c'est de la caillasse. Et en plus, il m'a dit c'est très dangereux. Bon, déjà, il y a le froid, le vent et tout. Bon, ça à la limite, ça cague. Il se couvre. Mais c'est surtout qu'il y a énormément, apparemment, de chamois. Il y a énormément de chamois. Et ils font tomber des pierres, apparemment. Alors bon, selon où tu plantes ta tente, tu te reçois une caillasse dans la gueule dans la nuit, tu te réveilles pas. Tout simplement. Et je vous montrerai la vidéo, des photos que j'ai fait des chamois justement. Je m'attendais à voir un chamois ou à espérer en voir un déjà. Un c'était pas mal. J'en ai vu. Il y avait un troupeau de chamois. J'en ai compté à mes yeux nus comme ça. Hein. J'en ai compté 14. 14 chameaux. Des bébés, des... c'était trop bien. Trop beau, trop beau, trop beau. Voilà, donc du coup je vais planter la tente là. Hop, je vous montre. Je vous remontre. Par là, j'essaie de trouver le coin le plus plat possible. Et puis je vais faire mon camp ici. Hein. Voilà, tout simplement. Et demain matin, donc du coup, ascension du Mont-Pelat. Ensuite, je redescends selon l'heure. Je vais aller voir le lac du Trou de l'Aigle. Et puis, selon l'heure, je redescends de suite. Mais bon, j'espère que ça le fera. On commence à se peler sérieusement. Et il est 17h30. Je vais manger, j'ai la dalle. Riz, poulet au curry. Voilà. On va refermer le petit sachet. Mais ça ferme, c'est une connerie. Je me fous mes deux mains, con. Voilà. Moi. Oh la ganache. Oh putain. Et je suis assis sur la tente. Voilà. Parce que, étant donné que je pouvais pas aller en haut, je pouvais pas planter la tente, puis par rapport au froid aussi, j'ai essayé de trouver le spot que je vous ai montré tout à l'heure. Au final, j'ai rechangé de place parce que j'étais un petit peu en pente et ça me plaisait pas. Je l'ai fait une fois avec ma chérie. Tu te rappelles, hein? C'était en Ardèche, la vallée de la Besorgue. On pensait que c'était assez plat, bon, un peu pentu, mais pas trop. Toute la nuit, on a roulé. Brum. On revenait, brum. On revenait, brum. Chiant, quoi. Donc, du coup, j'ai planté la tente à un endroit. Je me suis dit, là, ça me plaît pas. J'ai trouvé un autre endroit. Bon, alors, le truc, c'est que... Attendez, je vais vous montrer ça.
Oh, faut que je me lève, que j'y arrive. J'ai explosé. Voilà. Ah, bon, je vais vous montrer l'endroit. Voilà. Donc là, c'est plus ou moins plat. Parce que là, après, on descend vite, c'est vite la pente, tout ça. Là, c'est plus possible. Le seul hic, bah, c'est que c'est pas loin d'une falaise, mais bon. Bon, ben voilà. Bon, franchement, c'est pas dégueulasse du tout. C'est bien réhydraté. Par contre, j'ai mis un peu trop d'eau. Du coup, l'excédent d'eau, je l'ai foutu là et puis je le bois comme une soupe. Mais franchement, c'est pas mauvais. J'aime bien. Pas été déçu. La dernière fois, c'était pommes de terre. C'était quoi la dernière fois? Merde. Je sais pas. Il y avait des pommes de terre, bœuf, je crois. C'était très bon aussi. Et là, c'est pas mauvais. Bon, la tente est installée. J'ai mangé. Je suis changé. En fait, je suis prêt pour aller au dodo, quoi. Voilà. Mon compagnon de cette nuit, sac. Et mon couchage de fortune. Moi, je vais très bien là. J'ai mis la petite poche à eau avec le truc qui pend comme ça, j'ai plus qu'à boire. Parfait ça. Ah là là, je m'en lasse pas de ce paysage. Ça me rend fou. Ça me rend fou tellement c'est beau. Voilà, bon, j'ai pas vu plus, hein, j'ai pas vu plus de. On entend les marmottes. Bon, là, elles se taisent un peu, je pense que elles sont allées se cacher. Là, pour l'instant, j'ai juste le petit soupul des pompiers. Quand j'y étais à l'époque. Le petit bœuf. Mais puis c'est tout. Chaussures, voilà. Chaussures de rivière. Et le week-end prochain, on fait le lac Lignien avec ma chérie là. On l'a vu sur la chaîne. On suit deux chaînes en principe, enfin, principalement deux chaînes. Les trekkers compulsifs, voilà, c'est ceux qu'on a vu là-bas là. Des paysages à couper le souffle. Hein. Ah, ça m'a donné envie d'y aller direct. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit bon, mais c'est bon. Prochaine rando, c'est là-bas, direct. Et puis après, trek attitude, voilà. Donc salut Nico, on se connaît pas, écoute, avec grand plaisir, peut-être un jour on se rencontrera, peut-être qu'on fera une rando ou deux ensemble, ben écoute, ce sera avec plaisir, avec joie, de partager ces bons moments, voilà. En plus ma copine et moi on aime faire la fête, donc c'est parfait, j'ai l'impression que toi aussi, donc voilà, allez, une bise à tous.